Comment réduire la graisse abdominale? Vous savez, ces petits bourrelets qu'on a au niveau du ventre, ce petit bidon, cette petite brioche qui commence à pousser et qui est tellement désagréable et qui nous gêne dans le quotidien. Eh bien, ça va être le sujet du jour dont on va parler ensemble. Comment perdre ce gras autour de la taille? Et vous avez bien raison de vouloir le perdre parce que cette graisse qui est à la fois disgracieuse, l'est aussi dangereuse pour notre santé. Est-ce qu'on s'imagine toujours que le gras, c'est une matière qui est inerte, qui fait rien en fait? Mais c'est pas le cas du tout. Cette accumulation de graisse qu'on peut avoir au niveau du tour de taille, eh bien, elle crée des molécules inflammatoires. Bien sûr, on ne va pas ressentir cette inflammation sous forme de douleur, mais cette inflammation de bas grade est bien présente dans notre corps et va augmenter tous nos risques de maladies cardiovasculaires, de diabète et bien d'autres problèmes dans l'organisme. Le tour de taille est donc bien plus important à contrôler que le poids global sur la balance. Effectivement, un poids total sur la balance ne va pas nous dire si on prend du gras, si on prend du muscle, si ça se localise autour de taille ou si ça se met sur les cuisses, bref. Donc, prendre son tour de taille est très important et de suivre l'évolution. Parce qu'on peut très bien être fin et avoir un indice de masse corporelle tout à fait dans les normes, entre 20 et 25, mais d'avoir quand même ce petit bidon disgracieux. Et les effets sur notre santé sont exactement les mêmes. Cette inflammation dont je vous parlais, elle est réelle également sur des personnes qui semblent minces d'apparence, mais qui ont du ventre. Alors, comment on fait concrètement pour perdre du poids et perdre du gras au niveau du tour de taille? Eh bien, on va d'abord mettre en place une alimentation santé qui soit à la fois à index glycémique bas, anti-inflammatoire, qui soit aussi bénéfique pour notre microbiote intestinal et bien sûr tout ça de manière équilibrée. Alors pourquoi à index glycémique bas? Parce qu'en fait c'est une alimentation qui va nous permettre de moins nous faire produire de l'insuline qui est une hormone qui nous fait stocker du gras. Et tant que cette insuline reste produite à un niveau élevé, on ne peut pas déstocker du gras. Donc cette alimentation sera très intéressante. Pourquoi une alimentation anti-inflammatoire? Ça va nous aider, grâce à une sélection d'aliments bien spécifiques, à lutter contre cette inflammation de bas grade qui est créée par cet excès de graisse. Donc ce qui va nous permettre de débloquer ce frein à la perte de poids, parce qu'effectivement, la brioche au niveau du tour de ventre, ça peut être un vrai frein à perdre du poids. Et pourquoi s'intéresser à une alimentation spéciale microbiote? Parce que c'est aussi un des freins à la perte de poids, le déséquilibre de notre microbiote intestinal. Donc toutes ces bactéries qui vivent dans nos intestins, eh bien il y en a des bonnes et des mauvaises, si on peut dire, et l'équilibre de ce microbiote fait qu'on va aussi faciliter sa perte de gras. Donc tout ça est important à mettre en place dans des bonnes proportions. C'est pour ça que c'est important de se faire accompagner aussi et de ne pas se diriger que simplement sur de l'index glycémique bas pur, parce que si on ne s'occupe que du choix des aliments, on passe à côté aussi de tout un tas d'autres choses qui peuvent être néfastes vis-à-vis de notre poids. Alors, en deuxième conseil pour perdre ce gras autour de la taille, c'est l'activité physique. Oui, l'activité physique, c'est important parce que c'est ce qui va nous permettre de brûler du gras quelque part. Et il y a une activité physique qui va être intéressante, c'est notamment l'activité fractionnée qui va nous faire travailler à la fois le système cardiovasculaire et en même temps renforcer notre masse musculaire. Et du coup, ce type d'activité, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin d'en faire des heures et des heures pour que ce soit efficace. Vous pouvez en faire l'équivalent de 30 minutes minimum 3 fois par semaine et ça suffit déjà pour brûler du gras et bien sûr tout ça en parallèle avec l'alimentation dont je vous ai parlé tout à l'heure.
D'ailleurs, ce qui est intéressant avec cette activité physique, c'est quand vous commencez à la mettre en place de manière régulière, on va pouvoir, grâce au petit appareil d'analyse corporelle, vous savez que je vous avais montré dans une précédente vidéo que j'ai à mon cabinet, on va pouvoir voir l'évolution à la fois de votre masse graisseuse, de votre masse musculaire, de l'endurance physique, de votre vitalité cellulaire. Et donc, c'est là où vous verrez tout l'intérêt de faire du sport en parallèle de la nutrition. Il se passe plein de choses dans l'organisme et là, vous vous faites vraiment du bien. Quatrième conseil pour perdre du gras au niveau du tour de taille, c'est d'apprendre à ou de réapprendre en fait à se reconnecter à sa faim réelle et à éviter les pulsions alimentaires. Donc pareil pour ça, vous devez vous faire accompagner parce que tant qu'on n'a pas réglé le fond du problème de cette suralimentation, et ben, dès qu'il y aura un petit grain de sable sur votre route, dès qu'il y aura un gros stress dans votre vie, eh ben, tout ce que vous aurez mis en place, ça risque de s'effondrer brutalement si vous n'avez pas appris à maîtriser ça. Donc vraiment, c'est très important. C'est pour ça que dans les consultations diététiques, j'utilise des outils de psychonutrition et je vous fais travailler tout ce qui est diététique comportementale pour que vous retrouviez un rapport sain avec la nourriture. C'est essentiel avant de changer quoi que ce soit de ce qu'il y a dans l'assiette. Donc comme vous le voyez, perdre du gras, c'est bien plus complexe que tout ce qu'on peut s'imaginer. Ça nécessite de mettre en place une alimentation qui soit saine, gourmande, à index glycémique bas, anti-inflammatoire, spécial microbiote. On doit aussi s'intéresser à la diététique comportementale, donc tout ce qu'il y a autour de notre assiette, de notre manière de nous alimenter et qu'est-ce qui nous mène à manger, c'est quoi le moteur à la prise alimentaire. Et en même temps, d'avoir aussi une activité physique en parallèle qui soit régulière. Donc si on ne peut pas faire d'activité physique intense, la première qu'on peut mettre en place, c'est déjà d'aller marcher à son rythme et de réenclencher déjà une activité physique qui soit douce. Donc ça nécessite vraiment un accompagnement complet qui touche à tout et c'est ce que j'aborde en fait dans les consultations à mon cabinet ou bien dans les programmes que je propose aussi en digital où là on est en groupe, mais c'est quand même un accompagnement, un coaching sur la durée de manière à rester aussi motivé parce que la motivation est une clé essentielle pour tenir tous ces conseils au quotidien. Donc les conseils doivent être à la fois simples, ils doivent être faciles à mettre en application et surtout, moi mon rôle aussi de coach, c'est de vous donner des outils pour rester motivé et justement d'ancrer tout ça au niveau de votre cerveau pour que vous gardiez sur le long terme ces bonnes habitudes. Parce que le but, c'est pas de se mettre au régime, encore une fois, c'est vraiment de viser une alimentation santé qui soit protectrice pour tout votre organisme, que ce soit le système cardiovasculaire, que ce soit vis-à-vis du diabète, que ce soit vis-à-vis de tous les troubles digestifs, et puis de garder une bonne immunité globale. Alors si jamais vous avez envie de vous faire accompagner dans cette démarche pour une perte de poids ou pour tout simplement pouvoir manger mieux ou parce que vous avez remarqué que la petite bouée elle commence à se faire à être visible autour de la taille, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo de mon site internet où vous pouvez prendre un rendez-vous, que ce soit en physique à mon cabinet ou en digital également. Nous pouvons faire de très bons suivis avec toute la technologie qui existe aujourd'hui. Il n'y a plus de frein, c'est juste une question d'avoir envie de vouloir se faire accompagner. Et bien sûr, il y a des programmes en digital que je vous propose tout au long de l'année, des gros programmes de mise en place pour savoir comment on se met en action progressivement et le fait de le faire en groupe, c'est aussi très motivant. Et puis, il y a tout un tas de programmes aussi de suivi de telle manière à rester motivé sur la durée. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'en parler en message privé. Voilà.
Plus d'infos, vous en trouverez sur mon site internet. Et puis j'espère que tous ces conseils déjà vous auront aidé ou donné des déclics pour mettre en place certaines actions. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour revoir toutes les vidéos nutrition que j'ai faites depuis le début. Vous y trouverez aussi plein de petites recettes. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à aller voir sur mon site internet. Vous y trouverez plein de recettes à index glycémique bas tout à fait gratuites. Donc, vous avez déjà plein d'outils que vous pouvez mettre en place. Et puis ensuite, pour un accompagnement, vous savez qui contacter. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!